L'information, c'est la clé. Il peut se passer énormément de choses pendant le service militaire et surtout avant. Un profil médical qui n'est pas celui qu'on espérait, des notes psychotechniques qui sont pas celles qu'on espérait. Et forcément, l'idée qu'on peut avoir en tête en termes d'affectation, elle peut être modifiée du fait des notes qu'on a reçues. Et c'est important de rester ouvert, de comprendre toutes les options possibles, tous les types de parcours et surtout d'être curieux. Depuis le 7 octobre, vous qui êtes en âge de faire votre service militaire, vous avez été très nombreux à vouloir vous renseigner. Évidemment, si vous êtes francophone, vous connaissez Tsahal Connection et Raphaël Madar qui est notre invité aujourd'hui. Raphaël Madar, bonjour. Bonjour Katia. Bienvenue. Et donc, vous avez, bien sûr, Raphaël, reçu toutes ces demandes. Il y a eu un record, on va dire, de demandes, d'aide, où surtout, on avait besoin de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire comme service militaire, comment on s'engage. Vous avez été inondé, quoi. C'est ça. Alors déjà, c'est important de rappeler que moi, et y compris toute mon équipe, on était tous en période de réserviste pendant les 4-5 premiers mois au début de la guerre, ce qui a fait qu'on était extrêmement limité dans notre façon de répondre aux demandes. Ouais, mais vous avez subi de très lourdes pertes. C'était en plus de ça, ça c'est encore autre chose. Mais dans l'idée, on va dire que on a vu, on a senti pendant qu'on était en période de réserve énormément de demandes et énormément de motivation de la part des francophones, qu'ils soient ici en Israël ou à l'étranger, pour se porter volontaire à l'armée. Des demandes de tout, vraiment de tout type, c'est-à-dire qu'on a eu des personnes qui voulaient devenir combattants, alors qu'à l'origine n'avaient pas spécialement de profil pour, ils voulaient essayer de voir comment c'était possible de changer, des personnes qui étaient à l'étranger, qui n'avaient pas spécialement pensé à venir en Israël, qui étaient en pleine année d'études et qui finalement voulaient se porter volontaire en Israël. Donc on a senti un engouement, je pense, de la communauté francophone qui est assez important. Et je pense que tout le monde est conscient de l'amour que les francophones y portent pour Israël et tout simplement de cette motivation à toujours vouloir aider et donner plus. Mais concrètement, ça s'est représenté en termes de chiffres, par une augmentation de presque 300 voire 400% du nombre de demandes qu'on reçoit en temps normal. Je crois que depuis votre retour de vos Milouim, de votre période de réserve, vous avez mis plusieurs mois à répondre à tout le monde, tant il y avait de demandes. Ça m'a pris 3 mois pour réussir à revenir vers toutes les personnes qui nous avaient contactés depuis le 7 octobre, et à faire des entretiens d'orientation avec tout le monde, à suivre toutes les personnes qui devaient rentrer à l'armée, vérifier que tout se passe bien, et en même temps à préparer la prochaine session d'incorporation qui est au mois d'août. 3 mois de travail quasiment non-stop avec notre équipe, où vraiment c'est beaucoup de nuits blanches et beaucoup de travail pour essayer de faciliter l'incorporation des francophones à l'armée. On fait ce qu'on peut, mais c'était une période assez intense, on va dire. On imagine, alors juste pour donner quelques chiffres, vous accompagnez 350 jeunes tous les ans, 200 sont des nouveaux immigrants qui sont en Israël avec leur famille, et 150 sont des Chayalim Bodedim, des soldats seuls en Israël. Donc c'est tout à votre honneur. Alors vous n'êtes pas là simplement pour faire un bilan, un petit constat, mais vous êtes là pour donner un coup de pouce très important à tous ceux qui vont s'enrôler. Vous avez cette année encore décidé d'organiser un Kenes à Tafkidim, ça veut dire un salon des postes pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire à l'armée, tout simplement. C'est ça. Alors chaque année, on met en place notre salon des postes. Bon, cette année, on l'a fait un peu plus tard à cause de la guerre, histoire qu'on ait assez de représentants simplement pour pouvoir vraiment donner le maximum d'informations aux futurs soldats. Mais l'idée, elle est simple. C'est un salon qu'on a mis en place pour la première fois en 2019. Avec beaucoup de succès. Qui avait bien marché, c'est vrai. Les années suivantes aussi, qui a extrêmement bien marché. C'est un type de salon qui ne se fait pas, ou alors que honnêtement l'armée a copié un petit peu de nous sur l'année dernière. Mais concrètement, le principe, il est de donner la possibilité aux francophones de rencontrer des soldats ou des anciens soldats ou des réservistes ou des participants de tout type de parcours ou programmes qui sont reliés à l'armée, de près ou de loin, en français. Et de pouvoir parler vraiment de façon honnête, droite, directe, avec des personnes qui ont accès à tous ces parcours-là ou tous ces postes-là à l'armée. Pourquoi c'est tellement important de se renseigner avant de commencer l'armée ? Plusieurs raisons. Premièrement, c'est toujours plus simple quand on commence. Personnellement, je pense que c'est toujours plus facile de se motiver quand on a un objectif. C'est-à-dire que c'est toujours plus simple quand on sait plus ou moins ce qu'on a envie de faire. Ce qui nous manque à savoir, c'est au final comment on peut faire pour y arriver. Et donc, il nous manque ces informations-là, et l'information, c'est la clé. Deuxièmement, il peut se passer énormément de choses pendant le service militaire et surtout avant. Un profil médical qui n'est pas celui qu'on espérait, des notes psychotechniques qui ne sont pas celles qu'on espérait. Et forcément, l'idée qu'on peut avoir en tête
en termes d'affectation, elle peut être modifiée du fait des notes qu'on a reçues. Et c'est important de rester ouvert, de comprendre toutes les options possibles, tous les types de parcours, et surtout d'être curieux et de vouloir apprendre et connaître toutes les options. Je pense que c'est quelque chose qui, malgré qu'on essaie de mettre le maximum d'informations et qu'on a notre site où tout est traduit en français, c'est quelque chose qu'il faut encore, de manière générale, travailler dans la communauté francophone et pas juste se figer à uniquement un seul poste et se dire je vais aller à Golani, du coup c'est bon, je m'en moque du reste. Alors que finalement, non, il y a plein d'autres unités non combattantes, d'autres parcours. Et c'est important d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, de sorte à ne pas être surpris et essayer d'optimiser le mieux possible son service militaire. Oui, et puis il y a beaucoup de postes qui sont complètement inconnus, notamment des francophones. Évidemment, on recense à l'armée officiellement dans les 279-280 postes environ. C'était à 250 l'année dernière. Officieusement, chaque poste, il a un sous-poste, voire un autre sous-poste. Donc ça veut dire qu'on peut trouver facilement entre 1000 à 1500 postes dans les rangs de salle. Ça veut dire qu'on peut tout faire à l'armée ? Tout dépend de pas mal de paramètres, mais dans l'idée, il y a pas mal de choses qu'on peut faire qu'à l'origine, on n'a pas toujours idée que ça existe. Est-ce que, Raphaël, tu peux donner des exemples de postes auxquels on n'aurait franchement pas pensé pour motiver un peu les troupes à venir à ce salon qui aura lieu, je donne la date, le 11 juillet 2024 au Beth Achayal de Tel Aviv. C'est pas très long, ça commence à 17h30, ça se termine à 22h. Il y a un accueil, un buffet, c'est sympa. Alors, dis-nous, mets-nous l'eau à la bouche, donne-nous des exemples de postes auxquels on n'aurait franchement pas pensé. Qu'on n'a pas pensé, bon, honnêtement, je sais pas, parce que dans ces cas-là, j'ai beaucoup de... Moi, je connais tous les postes, donc à la fin, ça commence à être compliqué, mais on va dire, on a des postes de l'armée de l'air, des postes de la marine, un poste qui est un peu, on va dire, bizarre aux yeux des francophones, et qu'il y en a, y compris, ils ne savaient même pas que ça existait, c'est le poste de pompier dans l'armée de l'air. J'ai eu pas mal de demandes, on peut faire pompier dans l'armée de l'air, mais en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne doit rien faire, parce qu'il ne doit jamais y avoir de feu. Non, c'est plus complexe que ça. Il y a une façon de faire, il y a un poste. Venez vous renseigner, venez parler avec les soldats et les soldates qui étaient là-bas. Et vous allez comprendre au final que chaque poste à l'armée, il a une importance, il a un but qui est précis. Et l'armée ne va pas non plus créer des postes pour juste dire bon, on l'a créé, on a envie de jeter de l'argent dessus. Non, s'il y a un poste qui existe, c'est qu'il y a forcément une raison. Concrètement, dans notre salon, on va avoir plus de 80 postes et parcours représentés. Donc c'est plus que l'année dernière, presque le double d'il y a 3 ans. Donc forcément, c'est pas seulement des postes combattants. Les postes combattants représentent comme il va y avoir environ une vingtaine de postes combattants et le reste c'est des postes non combattants ou des parcours d'études. L'armée va être aussi présente, la branche des nouveaux immigrants de Tsahal, on est en contact avec eux qui va être présent. MEITAV, de l'unité de MEITAV exactement. Des organismes comme le CNEF qui vont être présents au Nefesh Benefesh pour les soldats seuls, ou Arcadol, ça va de soi aussi. Mais l'idée pour moi, c'est vraiment ce que j'attends au final, si je me mets à la place d'un parent, on va dire, et que j'envoie mon jeune à l'armée, j'ai envie qu'il aille faire le tour de tous les stands, parler avec tous les jeunes de toutes les unités, pour comprendre les bons points et les points, on va dire, négatifs, les mauvais points aussi de chaque unité. Et puis pour se connaître aussi, j'imagine, parce que bien sûr, parce qu'on peut être meilleur si on se connaît bien, qu'on sait quelles sont nos qualités, dans quel poste on sera le plus efficient. Donc ça aussi, c'est important. Est-ce que un jeune qui est en Yud Aleph, donc ça veut dire en première, qui n'a pas encore passé son Tsav Rishon, est-ce qu'il a sa place dans ce salon ? Ça va être bientôt, on imagine que c'est pour un ou 2 mois plus tard, quoi. À mes yeux, toute personne qui a plus de 14 ans et qui commence à penser à l'armée, il est invité au salon. Ok, ça commence comme ça. C'est aussi simple que ça. On est dans un pays où les jeunes Israéliens, ils commencent à se préparer pour le service militaire à l'âge de 15 ans, en moyenne, bien avant le Tsav Rishon, au moins une année avant, que ce soit par des entraînements sportifs pour ceux qui souhaitent arriver dans les unités combattantes, ou alors choisir les mégamotes à l'école, c'est-à-dire les spécialités à l'école en informatique, physique, robotique. Donc tout commence déjà à l'âge de 14-15 ans, en point de vue scolaire et préparation. Et mieux on est préparé, plus on aura de chance au final d'avoir accès au poste qu'on souhaite. Et encore une fois, c'est une question d'objectif et de qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour arriver à notre objectif. Donc, pour moi, la réponse à ta question, elle est clairement oui. Ok, alors j'imagine que les unités d'élite seront aussi représentées dans ce salon. Forcément, on a Alexandre Bensoussan, qui est le porte-parole de l'association et qui est forcément, lui, était un ancien du commando de Egoz, avec d'autres anciens soldats qu'on a accompagnés qui sont tous arrivés dans des commandos, qui vont être présents et voilà, ils auront une place assez importante au salon. Alors, pour ceux qui rêvent d'être pilotes, parce qu'il y a aussi des questions comme ça,
est-ce qu'il y aura un pilote sur place? Pilote, c'est différent. On a un pilote de drone j'espère qu'il va être présent. On a, en particulier, cette personne-là en question avait fait la formation de pilote. Et au bout d'un moment, il avait changé d'affectation. Donc oui, il pourra être là pour aussi parler concrètement de comment la formation se déroule et comment, on va dire, optimiser la préparation pour essayer d'arriver à cette formation-là, justement. Voilà. Bon, c'est pour les filles et les garçons? Filles, garçons, religieux, non religieux, toute personne qui veut ou qui a envie de s'intéresser au service militaire sur tous les types de postes possibles dans Tsahal et avoir, on va dire, des retours positifs, voire négatifs. Ce qui est important aussi, on ramène pas, notre but, c'est pas non plus de faire du bourrage de crâne en disant venez faire l'armée. Mais non, mais il y a des expériences qui sont négatives à l'armée, mais sûr. Au final, chaque expérience, on peut apprendre. Moi, je considère qu'il faut vraiment venir pour essayer de retirer le maximum de leçons de toutes les personnes qui vont être là et qui font l'effort de venir représenter leur poste. On peut dire que c'est 3 ans de la vie d'un jeune homme, donc c'est important, ça compte et ça se joue, c'est ce que les parents nouveaux immigrants ne savent pas toujours, ça se joue bien avant ces 3 ans, ça se joue au niveau du Tsarishon, quand ils ont 17 ans, 16 ans. Ça se joue même à partir du moment où ils choisissent les spécialités à l'école, concrètement. Pour ceux qui vivent des unités d'informatique, par exemple, forcément, oui, à partir de 14-15 ans, déjà l'enjeu il commence à être énorme. Donc oui, c'est évident qu'il ne faut pas négliger ça. Le mot d'ordre, si vous êtes francophone, si vous avez des garçons, si vous ne connaissez rien à l'armée, eh bien venez ouvrir vos oreilles. Garçons, c'est vrai, c'est garçons ou filles, oui bien sûr. Venez au Kenes Tafkidim, salon des postes, ça se traduit comme ça de 17h30 à 22h. Ce sera le 11 juillet 2024 au Beit HaChayal de Tel Aviv. Franchement, c'est super bien organisé. Vous allez apprendre plein de choses. On peut venir avec ses parents. C'est pas pas grave. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, c'est conseillé même. C'est conseillé. Bon, voilà. En tout cas, merci d'être toujours fidèle au poste, mais de rien, et d'aider tous les francophones d'Israël à faire le meilleur service militaire possible. Ô combien c'est important, surtout en ce moment. Merci Raphaël vraiment pour ça et bon courage pour la suite. Merci beaucoup.